Bonjour, je m'appelle Caroline Vachon et je suis conseillère en recrutement chez IA Groupe Financier. Et aujourd'hui, pour le Facebook Live, je suis accompagnée de mon collègue. Bonjour, mon nom est Médéric Daou, je suis conseillère en rémunération globale chez IA Groupe Financier. Donc aujourd'hui, le sujet du jour sera la rémunération globale. C'est un sujet qui peut devenir complexe, donc c'est pourquoi on va prendre le temps de le décortiquer aujourd'hui et vous donner plus d'informations. Saviez-vous que les avantages sociaux peuvent représenter jusqu'à 35 % de votre rémunération globale? Exactement, Caroline. Je pense que la première question à se poser, c'est qu'est-ce que la rémunération globale? Donc, c'est un concept très simple. Qu'est-ce que mon employeur va m'offrir en compensation au travail que je lui remets? Donc, il y a deux concepts qui découlent de ça. Premièrement, la rémunération qui est directe. Donc, ça comprend le salaire et le boni que vous pouvez recevoir directement sur votre paye. Et également la rémunération qui est indirecte, donc la gamme d'avantages sociaux que votre employeur vous offre. La question qu'on veut se poser aujourd'hui, c'est quelle est la valeur des avantages sociaux que mon employeur m'offre? Premièrement, le régime de retraite. Disons que vous avez un régime de retraite qui est volontaire, donc vous décidez de cotiser dans le régime de retraite que votre employeur vous offre à raison de 2 000 $ par année et que votre employeur va cotiser la même somme que vous mettez, soit 2 000 $. Ce n'est pas une valeur que vous allez voir directement au bout de l'année via votre paye, mais au moment de partir à la retraite, c'est le moment où vous allez goûter à cette valeur-là, de cet argent-là. Donc, disons qu'après 10 ans, ça peut représenter, si on prend l'exemple qu'on avait du 2 000 $ par année, 20 000 $. Donc, c'est vraiment un avantage qui est à long terme, mais qui va être bon pour votre situation financière. Si on regarde maintenant l'assurance collective, donc si votre employeur vous offre un régime d'assurance collective et qui vous le dit c'est 20 $ par paye, c'est à évaluer qu'est-ce que l'employeur va mettre sur ce régime-là. Donc, disons qu'il vous dit c'est 20 $ par paye, mais l'employeur peut mettre, disons, 40 $ par paye. Donc, au bout de l'année, ça fait des centaines de dollars que l'employeur va mettre dans le régime que vous allez bénéficier pour les imprévus de votre quotidien. Également, le régime d'achat d'actions. Donc, si vous travaillez pour une grosse compagnie qui est cotée à la bourse et qui vous offre d'acheter des actions de la compagnie, disons que vous décidez de cotiser à raison de 30 $ par paye, l'employeur pourrait décider de vous donner une valeur en actions également pour chaque cotisation que vous allez faire. Donc, disons qu'il vous remet 50 % de vos cotisations. Si on reprend l'exemple de 30 $ par paye, l'employeur vous remettrait 15 $ par paye en actions qui, au final, vous allez goûter à cette valeur-là au cours des années, une fois que l'action va avoir pris de la valeur, puis vous allez décider d'encaisser cet argent-là. Maintenant, pour ce qui est des vacances, le gouvernement prévoit une allocation en vacances de minimum 2 semaines ou 3 semaines, tout dépendamment, ça fait combien de temps vous travaillez pour la compagnie. Mais il y a certaines compagnies qui offrent une grille de vacances qui est plus généreuse. Donc, c'est vraiment une valeur financière à considérer puisque vous allez au final bénéficier du même salaire, mais vous allez avoir plus de temps libre que vous allez pouvoir allouer à vos loisirs, à vos vacances, à votre situation qui vous est propre à vous. Même chose maintenant pour les congés qui sont flexibles ou personnels. Encore une fois, c'est une valeur financière puisque c'est des journées que vous allez pouvoir utiliser. Donc, vous allez retirer le même salaire, mais vous pouvez l'utiliser de façon très personnelle à votre discrétion. Donc, ce qui est à considérer à travers tous ces avantages sociaux-là que je viens de vous présenter, c'est la valeur financière pour vraiment bien considérer qu'est-ce que l'employeur vous offre pour le travail que vous lui remettez. Et chez IA Groupe Financier, nous, on a la chance d'avoir, bien sûr, tous les avantages dont Médéric vient de nous nommer aujourd'hui, mais on en a plus. Premièrement, on a, pour certains bureaux, un stationnement et également une cafétéria qui sont subventionnés par la compagnie. Fait qu'au bout de la semaine, ça fait vraiment une différence dans votre budget. Également, on offre le gym gratuit, donc ça, c'est environ 1 000 $ par année qui n'est pas à dépenser de vos poches. Et on offre des rabais également sur nos produits. Donc, tout ce qui est, bien sûr, assurance auto, habitation, assurance vie, produits de retraite. Donc ça, c'est sûr que c'est des produits qui sont super intéressants pour vous. Puis, après, nous, on offre un rabais sur ces produits-là. Donc, encore là, ça fait une bonne différence. Donc, bref, ce qu'il faut se rappeler aujourd'hui, c'est si vous avez une offre d'un employeur, disons que vous avez deux offres. Une offre d'environ 60 000 $ avec aucun avantage sociaux et une offre de 55 000 $ avec une panoplie d'avantages sociaux. Bien là, c'est prendre le temps de comparer ces deux offres-là et prendre le temps de regarder la rémunération globale. Vous pouvez poser des questions de conseillers en recrutement, vous pouvez même demander des pamphlets pour vous assurer d'avoir toutes les informations et comparer la chose correctement. Et je suis pas mal certaine que suite à votre calcul, vous allez voir qu'un salaire de 57 000 $ avec des avantages sociaux supplémentaires va être une offre beaucoup plus avantageuse pour vous.
Donc, prenez le temps de bien regarder les choses. Donc, on vous remercie beaucoup aujourd'hui de nous avoir écoutés. On vous souhaite une belle journée. Merci.